Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu un peu plus tard dans l'émission, on parle du club Rouge et Or cross-country, également des champions du baseball junior au Québec, les Diamants. Mais d'abord, parlons hockey junior majeur. Ce soir, les Remparts de Québec accueillaient le Phoenix de Sherbrooke au Colisée Pepsi. Voici les faits saillants et les commentaires d'après-match. Dans une première période pénible pour les deux équipes, Dimitro Timashov obtient une chance de marquer, lui qui célèbre son 18e anniversaire en ce 1er octobre. Auteur de 3 buts dimanche face aux Cataractes, Marc-Olivier Roy cogne aussi à la porte, mais sans résultat. Yannick Turcotte tente de réveiller son équipe et jette les gants devant Michael Sabourin. Donnons l'avantage aux joueurs des Remparts. C'est avec Gauthier et Erney au cachot que le Phoenix inscrit le premier but du match. Il revient au meilleur marqueur des visiteurs, Tim Weiser. 1-0 Sherbrooke, Éric Brassard n'y pouvait rien. Menaçant début de deuxième période, le numéro 88 des Remparts s'offrira finalement son cadeau d'anniversaire. Dimitro Timashov marque son 5e de la saison d'un tir précis. Il déjoue le gardien. Des aides vont à Brouillard et Erney, c'est 1-1. C'est avec 6 minutes 56 à faire au deuxième 20 que les Remparts prennent les vents à la suite d'un bel échange entre Carosa et Gauthier. Marc-Olivier Roy inscrit son 4e but de la saison. Tic-tac-toe, c'est 2-1 Québec. Les Remparts creusent l'écart en avantage numérique quelques minutes plus tard. Guillaume Gauthier laisse partir un plomb. Son 6e de Donaghy et Erney. Québec mène par 2. Et en troisième période, alors que le gardien Éric Brassard fait le travail, les Remparts marquent avec 2 minutes à faire au match en avantage numérique. Le deuxième but de Cody Donaghy, de Erney et Timashov. Les Remparts qui l'emportent 4-1. Bien content. On a, je pense, 60 minutes d'effort. En première période, je pense que c'est 5 contre 3 qui nous a fait mal. Cette valeur, on faisait une très, très bonne job. Ils ont scoré sur la dernière seconde. Maheu faisait une bonne job avec Brouillard puis Etch. Brassard était très, très solide quand il a été testé. Puis moi, c'est l'effort. On demande de l'effort, puis on l'a eu du début à la fin. En première période, je pense qu'on a bien joué, mais on n'a pas été opportuniste. Puis on a eu un mauvais but en 5 contre 3. Ça nous a fait réagir. Puis je pense qu'en deuxième, on a bien sorti. Puis en troisième aussi. Donc, je pense qu'on va être prêt pour dimanche. Ouais, on n'a pas connu une mauvaise première période. On a travaillé fort, on a joué simple. Mais ça arrive des fois que ça ne rentre pas ou qu'on se fait scorer. En deuxième, on a bien travaillé pour encore continuer sur notre lancée. Vous aviez sûrement en tête cette défaite de 6-1 du 12 septembre dernier. Oui, on s'en souvenait un petit peu. Puis devant nos partisans en plus, on voulait vraiment celle-là. Puis il fallait que même les gars n'étaient pas là. On les a demandé si vous êtes fiers de porter le chandail, prouvez-le ce soir. On ne veut pas avoir un autre scénario comme on a vécu là-bas. Puis Sherbrooke a une bonne équipe. Je pense qu'ils l'ont prouvé. Ils nous ont patiné en première. Ça n'a vraiment pas été facile. Mike Koska and Diz Duclair to score. The quick release. He's done it again. Anthony Duclair inscrit son 3e but en match préparatoire dans une défaite de 4-2 des Rangers face aux Flyers à Philadelphie mardi soir. L'attaquant des Remparts de Québec, choix de 3e tour des Blue Shirts en 2013, est peut-être en train de forcer la main de l'état-major des Rangers. Face aux Flyers, il a passé 16 minutes 23 sur la patinoire, décochant un lancer et terminant avec un dossier de +1. Avec sa performance au camp des Rangers, Anthony Duclair a évité la dernière vague de coupures de l'équipe new-yorkaise. Pionnier du ski extrême originaire de Québec, Jean-Philippe Auclair aurait péri sur le mont San Lorenzo au Chili après le passage d'une avalanche meurtrière qui a fait 2 victimes. Andreas Fransson de la Suède serait aussi décédé dans ce drame. Les 2 aventuriers étaient disparus depuis lundi. Les autorités auraient retrouvé les corps à 3700 mètres d'altitude en Patagonie, à la frontière du Chili et de l'Argentine. Figure connue dans la région de Québec, Auclair, 37 ans, avait été nommé aventurier de l'année 2014 par le magazine National Geographic. Selon ses proches, il a contribué à faire rayonner le free-ski à travers la planète avec son entreprise créative et ses films spectaculaires.
C'est très surprenant. On sait que le sport du freeskiing est un sport à haut risque, mais un gars expérimenté comme Jean-Philippe a les connaissances pour, en tout cas, se garder en sécurité jusqu'à un certain niveau. Fait que c'est sûr que ça nous a surpris, puis c'est très, très triste. Il était reconnu, c'est un monument dans notre sport, c'est une légende, évidemment. Ça fait pas longtemps que ça existe, on peut dire, le freeskiing. Il a toujours été innovateur dans ça. Originaire de Cap-Rouge, l'athlète a fait ses études au séminaire Saint-François. L'institution lui rendra un hommage samedi à l'occasion d'une activité de retrouvailles. Après la pause, on parle des champions du baseball junior, les Diamants. On revient dans 3 minutes 30. Cet été, les Diamants de Québec ont connu une saison exceptionnelle dans la Ligue de baseball junior élite. Ils ont terminé tout ça en beauté en remportant le grand championnat. Ça se passait samedi dernier à La Salle. Jonathan Fournier a rencontré nos champions. Dominique Walsh, est-ce qu'on peut dire que c'est une année de rêve pour les Diamants de Québec? Sans l'ombre d'un doute, c'est une année de rêve. On est quelques jours après la conclusion de la saison. On a encore peine à réaliser tout ce qu'on a accompli cette année. Si tu m'avais demandé en début d'année si c'était possible de réaliser tout ça, jamais j'aurais dit oui. Championnat de la saison d'abord, ensuite record de victoire qui était vraiment pas... C'était inespéré. Ça, c'est vraiment le truc auquel on s'attendait le moins. Puis c'est vraiment un bonus d'avoir réussi ça, mais en même temps, c'est de laisser notre empreinte dans l'histoire de la Ligue, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis ensuite est venu le championnat canadien. C'est quelque chose qui était complètement à part, une semaine qu'on va se souvenir toute notre vie, qui a été fabuleuse, qui s'est terminée aussi avec une médaille d'or au niveau national. Puis ensuite, c'est les séries éliminatoires avec la conclusion qu'on connaît. Vraiment, l'important, c'était de faire ça en équipe. Il n'y avait plus d'individualité, vraiment. Et on a su se battre jusqu'au bout pour la saison régulière, pour le championnat canadien et enfin pour les séries finales. De mettre un point d'exclamation à notre saison de rêve. Parce que là, c'était rendu ça. Tout ce qui nous restait, c'était de gagner les séries pour vraiment dire, OK, on a réussi tout ce qui était possible de réussir. Puis ça a été vraiment des moments mémorables en finale. Les joueurs à souligner dans cette dernière série contre La Salle, on a parlé de Bardis, qui d'autre? Assurément Joe Paquette qui a été très très bon, qui a été fidèle à lui-même. Il a fallu qu'on se batte de A à Z. En partant contre le Saguenay, on a passé un petit peu trop près à mon goût de se faire éliminer en première. Puis je pense que c'est ça qui a redonné le goût de la victoire aux boys. Ça a été de A à Z une saison parfaite. Puis le dernier match, Warren Koopman a fait une grosse différence. Dans le gros moment, en finale, c'était pas nécessairement lui qu'on s'attendait à ce qu'il lève son jeu d'un cran, puis il l'a fait. Quand j'ai frappé mon coup sûr pour mener le point de la victoire, j'étais juste les bras levés au ciel et en train d'absorber toute la joie et tous les cris de l'équipe. Et c'était juste ça que j'avais envie de donner. La plus belle chose qui pour moi va rester, c'est le lien entre les joueurs. C'est la grande famille qu'on a formée cette année. Puis, tu sais, ces gars-là, ils jouent pas pour la gloire, ils jouent pas pour la célébrité, ils jouent pour une chose, c'est l'honneur, tu sais. Puis d'avoir accompli tout ce qu'on a accompli avec cette gang de gars-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment le truc que je vais me rappeler le plus longtemps, bien plus que les championnats, c'est la gang de gars avec qui on est. C'est ce samedi sur les plaines d'Abraham que se déroulera l'invitation Rouge et Or, organisée par le club de cross-country du Rouge et Or. On en a profité pour faire une mise à jour sur les performances de l'équipe. Jonathan Fournier à nouveau. On
a un excellent début de saison. Écoutez, là, il y a eu 2 compétitions universitaires du réseau RSEQ. Puis autant chez les hommes que chez les femmes, notre programme s'est positionné en première position des équipes universitaires québécoises. Donc, c'est très, très encourageant. Ça faisait partie des objectifs chez les hommes d'être dominants sur la scène provinciale. On a très bien fait dans les 2 dernières années. Mais chez les femmes, c'est un petit peu un revirement de situation où dans les dernières années, c'est l'Université McGill qui a dominé. Puis là, notre programme a beaucoup progressé. Puis on est en position là, pour espérer rivaliser pour le titre de champion provincial. Dans les dernières années, on n'a jamais eu autant une bonne équipe à la fois chez les hommes et chez les femmes en même temps. Donc, d'avoir des programmes dominants dans les 2 sexes en même temps, là, je vous dirais que c'est la première fois qu'on a une équipe aussi compétitive. Chez les hommes, là, on peut parler là, de notre leader, Charles-Philibert Thibouteau, athlète de 5e année, qui a eu beaucoup de succès sur la scène nationale et même internationale, autant dans les épreuves d'athlétisme que de cross-country. Je pense que j'ai un rôle assez important dans l'équipe pour aider les plus jeunes puis aider ceux qui sont en première, deuxième et troisième année à comment gérer l'entraînement, comment gérer le stress quand des compétitions arrivent. Là. Surtout quand une équipe comme la nôtre est rankée top 3 au Canada. Il y a une certaine pression qui vient avec ça. Puis moi, j'essaie beaucoup d'aider les gars avec ça. On peut parler de Benjamin Raymond chez les hommes là, qui a eu un excellent parcours. Dans les 2 dernières années, Benjamin a été médaillé d'argent au championnat provincial de cross-country, donc les 2 fois derrière Charles. Donc c'est un des athlètes là, qui a ce qu'il faut pour être dans les meilleurs au Québec et au Canada. Il y a 2 semaines, j'ai compétitionné à l'Université de Guelph, en Ontario. Dans le fond, on voulait aller là pour avoir une bonne compétition de début de saison contre les champions à titre au niveau national. Et puis j'ai terminé au niveau individuel en 6e position au niveau universitaire. Ça va super bien, puis on essaie de construire par rapport à ça. On a gagné à McGill, à la compétition à McGill. On a regagné encore la fin de semaine dernière à Sherbrooke. Je pense que ça a mis de la confiance pour les filles. Je pense que ça nous a donné un petit coup de pouce, puis que là, en training, ça paraît, on se donne beaucoup. Je pense qu'on est prête, on a tout l'objectif de battre pour une 3e fois à McGill en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'en vient dans le calendrier pour l'équipe? Après notre compétition locale du 4 octobre, on va avoir un bon test en Nouvelle-Écosse. C'est une compétition qu'on appelle Interlock, où les universités des Maritimes et du Québec sont présents. Puis par la suite, les championnats provinciaux qui vont avoir lieu à Grand-Mère et les championnats nationaux qui vont avoir lieu à Terre-Neuve. Puis le gros objectif de notre saison, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est de bien faire sur la scène nationale à Terre-Neuve au mois de novembre. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportages à nous soumettre, vous pouvez maintenant le faire en nous écrivant à l'espritsportif@tva.ca. Voilà, c'est tout. Bye-bye, à demain.